bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'école. En France, on dit que l'apprentissage dure 12 ans environ, de 6 ans à 18 ans environ, avec des horaires de 8h à 17h. C'est un truc général. Il y en a certains, ils finissent à des heures. Il est possible que dans certains établissements, il y ait des activités scolaires après l'école, d'environ 1 à 2 heures. Sur une semaine, un élève passe environ 5 heures sur ses devoirs. Ça fait 1 heure par jour environ. Les aides financières qu'affiche l'État en 2022 sont d'environ 160,6 milliards d'euros. Les élèves finissent sur les réseaux sociaux, épuisés par ce rythme de travail, et leurs notes ne font que décliner. Si on compare ce rythme à d'autres pays en prenant des extrêmes. La Chine par exemple, ils travaillent de 7h à 20h30. Leurs devoirs, ils les font après. Et souvent, ils peuvent arrêter leurs devoirs vers minuit. Parce que dans leur pays, c'est honorable et valorisant d'avoir ce genre de notes, à n'importe quel prix. En Allemagne, l'école commence vers 8h et finit au plus tard vers 15h30. Et ce qui est bien là-bas, c'est que pour postuler après l'école, ils peuvent postuler dans des endroits où leurs études n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. Voilà, leur diplôme, on s'en carre un peu le cul là-bas. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Maintenant, parlons de reportage ou immersion sur le sujet de l'école. Premier titre que tu vois, ça te dit déjà que c'est de la merde. Misère sociale, problème de discipline, absentéisme, un fléau scolaire en France. Du coup, petit résumé de la vidéo. Lunaire, c'est un prof qui vire un élève. Pourquoi ? Je me suis fait virer du cours. Bah pourquoi? Parce que j'ai fait un avion papier. La deuxième réponse, les amis. Il a fait un avion en papier. Le pire, c'est pas qu'on le vire. Bon, quand même. Mais c'est que quand il arrive vers la CPE, elle lui crie dessus. Pour un avion en papier. Putain, ça part loin. Tu te fous de moi là? Là, je renvoie un message pour dire à maman que tu t'es refait exclure. Parce qu'arrivé en troisième, on peut pas faire autre chose qu'un avion en papier en cours d'anglais. Il y a une autre situation qui empire l'absurdité de ce collège, c'est le proviseur adjoint qui dit très clairement qu'il préfère croire un prof plutôt qu'un élève. Le rôle d'un adulte aussi et d'un enfant. Alors vous croyez qui vous voulez, mais à un moment, si vous ne nous faites pas confiance parce que vous pensez toujours que votre enfant dit vrai et que l'adulte dit faux, qu'il est là, l'adulte, tous les jours pour quand même faire progresser les élèves et éviter les problèmes de violence, on ne peut pas y arriver. C'est là que je vous dis qu'il faut nous faire confiance aussi. Le prof t'a giflé? C'est ta faute. C'est la petite anecdote, petite anecdote. Écoute, je fais comme je peux, d'accord? Parlons d'un de mes profs de lycée. Remplaçons son nom par Jean, ça ira mieux. Jean était prof de sport. Première chose qu'il faisait était donner des surnoms absurdes à ses élèves, comme Harry Potter, Jérém Star, juste parce qu'elle était blonde et féminine, et la boulette. Elle faisait 1m45, 80 kg. La boulette, tu entends bien le problème là? À chaque début de cours, il nous disait de faire un sport, sans nous l'expliquer. Et ensuite, il venait et il nous criait dessus parce qu'on le faisait mal. Gros, on n'avait jamais fait de volleyball. Comment tu veux qu'on sache? On est devin peut-être? Il passait tout son temps sur son téléphone, en appel avec quelqu'un. Et ne se gênait pas de montrer les élèves en train de faire du sport. Filmer des élèves. Lors d'une réunion parents-prof, il a osé me crier dessus parce que, d'après lui, je ne faisais rien. Je n'essayais pas. Je ne bougeais pas quand on faisait du sport. Tu te fous de ma gueule. PS, je suis nulle en sport, ok. Mais j'essayais. Peu importe à quel point, le mec, il était aveugle. C'est pas possible. Bien sûr, il s'est fait virer. Mais après que toutes ces classes se sont plaintes auprès de la direction, et pas avant, il en a fallu du temps quand même, hein? 1 an. À la suite, on a été faire un live. Sauf que le son était pourri. Donc, vous le verrez pas. Deuxième immersion. Jeune prof
au bord de la crise de nerfs. Bon, on suit Mathilde, qui nous montre l'envers du décor d'être une prof. On va d'abord parler de la pédagogie, qui est la science de l'éducation des enfants. Comment stimuler les élèves, mais aussi faire régner la discipline. Qui n'est plus dans le cursus des profs. Dites-vous qu'avant, ils devaient passer 1 an à l'apprendre. Maintenant, t'as un DVD professeur. et 2 jours tous les mois dans une formation qui paye pas de mine. Moi, je préfère un petit caboulot ou qu'on boit du piccolo au bord de l'eau. Donc maintenant, la méthode, c'est crier sur les élèves et leur mettre des petits mots dans le carnet qui servent à rien. Est-ce que vous pouvez vous concentrer 5 minutes et vous taire? Quand je te dis de te taire, tu te tais. Pour tenter de les calmer, elle décide cette fois de sanctionner. Alors, j'avais demandé le carnet ici, là. Il est où? Vite! Quand je le demande, je le veux tout de suite. Deuxième problème, les cours ne suivent pas de normes, donc sont souvent pas adaptés pour tous. Au début, il n'y avait pas vraiment de cours, quoi. C'était plus essayer de meubler, trouver quelque chose pour qu'on s'occupe pendant 1 heure, quoi, parce que j'étais complètement perdue. J'avais pas de repères et de structure pour préparer mes cours. Mais heureusement, dans ce reportage, la prof est un peu aidée par une autre, même si elle a toujours 50 heures semaine pour préparer tout ça. Bon, la prof qui aide prend les élèves pour des charognards. Ils sentent tout de suite la faiblesse éventuelle. Ils sentent la faiblesse. On finit par avoir des niveaux d'élèves catastrophiques, avec un manque de travail. Un exemple simple, les devoirs. Ils font pas leurs devoirs. Est-ce que je faisais mes devoirs? Non. J'ai failli me faire niquer. Puis ma mère est arrivée en mode bulldog. Elle a dit « Ma fille n'aura pas d'heure de colle ». Autre chose, je me suis dit, ça n'a rien à faire là. Le téléphone. Au début du cours, t'as une boîte. Tu le mets dedans et tu le récupères à la fin pour éviter de l'utiliser comme le lobotomisé que t'es. À la fin, on voit bien que la prof est dans une charge mentale difficile, quitte à rentrer en pleurant chez elle. Il lui est déjà arrivé de rentrer en larmes, quoi, ou vraiment catastrophée. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment dur pour elle, quoi. Moi, j'aime pas crier, mais vous me poussez à crier, quoi, parce qu'ils ne m'entendent pas si je crie pas. Troisième immersion. Stress, violence, école française en péril. Première petite vidéo qu'on a au début, c'est un certain Yacine qui éclate une porte contre l'une de leurs profs. La question posée juste après est légitime. Faut-il instruire ou éduquer? Puis on poursuit avec une lettre de suicide d'une directrice d'école primaire. Je vous laisse écouter. Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les directeurs, aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement 3 semaines de rentrée. La succession d'inspecteurs qui passent à Pantin ne se rend pas compte à quel point tout le monde est épuisé, tout se passe dans la violence de l'immédiateté. Je dois dire aussi que je n'ai pas confiance au soutien et à la protection que devrait nous apporter notre institution. Et pour finir, je me demande si je ne ferais pas une petite déprime. Je n'ai pas l'habitude, je n'en ai jamais fait, mais j'ai une boule dans la gorge depuis ce matin et envie de pleurer. Et je suis tellement fatiguée. Christine Renon, directrice épuisée. Voilà ce que fait l'éducation nationale, à part rien foutre. On n'oubliera pas ton combat. Petit aparté, ces statues me font flipper. Arrêtez d'en mettre partout. Arrêtez! J'aime pas! Les directeurs servent aussi d'aide sociale apparemment. Tellement le gouvernement sert à rien. Ok. Allons avec Sandrine. Non pas dans son école, parce que l'éducation nationale a des choses à cacher, mais parce que elle veut nous parler. La solitude dont parle Christine dans sa lettre, elle la connaît bien. Sandrine est soulagée de nous parler, alors que le rectorat a tenté d'étouffer l'affaire. Elle nous dit que par rapport à la lettre de suicide, elle ressent aussi cette forte solitude, car elle est seule pour fournir un boulot d'une école entière. La direction de l'école repose sur ses seules épaules. C'est elle qui gère tout, des problèmes de plomberie, de budget, de cantine, de planification, jusqu'aux soucis des parents d'élèves. Ce qui n'est pas facile.
Elle nous a dit qu'il y a eu des formulaires pour faire bouger les choses et qu'elle ait plus d'aide, sauf que plus rien. Ça n'a pas marché, rien n'a été fait, le boulot fourni n'est pas mis à sa juste valeur. Comment dire, un questionnaire qui nous a été adressé en nous demandant quelles étaient les choses qu'on souhaitait voir allégées, etc., notamment les tâches administratives. Mais là, à ce jour, on n'a vu aucune amélioration. Par la suite, on apprend que chaque élève n'a pas la même égalité des chances. Par exemple, en ville, 35 élèves par classe, alors qu'en campagne, c'est plus autour de 20. Privilégié d'enseigner dans une école comme celle-là. Les conditions, les moyens, l'implication des familles, l'implication de la municipalité, l'implication des collègues, tout est fait pour que ça fonctionne. C'est pareil niveau budget. Je sais pas moi, 40 € de budget par an et par enfant, à une autre école un petit peu plus loin qui a 90 € par an et par enfant, on se doute que les réalisations, les projets ne seront pas les mêmes. La différence est énorme. Les collèges REP et REP+, je vais vous apprendre ce que c'est. C'est un réseau d'éducation d'urgence. C'est pour ceux qui ont des difficultés scolaires et sociales. Un collège classé REP+, c'est souvent un collège à mauvaise réputation car il doit répondre à des critères peu glorieux. Le quartier doit être classé en zone de sécurité prioritaire par le ministre de l'Intérieur. Il doit y résider une majorité de familles à bas revenus et 5 à 10% des élèves doivent avoir un grand retard scolaire. On a même eu le droit à une histoire d'un élève qui n'a apparemment pas les codes sociaux. La difficulté, elle réside dans le fait que les élèves ici n'ont pas les codes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pas avoir les codes ? Ça veut dire qu'ils vont avoir des réactions auxquelles on ne s'attend pas forcément, des malentendus qui vont pouvoir se créer. J'ai un exemple tout simple. J'avais un élève au premier rang qui m'agressait dans sa manière de parler. C'était vraiment dur, c'était toujours c'était vraiment très agressif. Et un jour, je lui ai dit, mais arrête de m'aboyer dessus. Et il a explosé en me disant, mais vous dites que je suis un chien, mais qu'est-ce que c'est ça ? Les profs, vous n'avez pas le droit de dire je suis pas un chien. Mais il s'est mis en colère, mais ça lui venait des tripes, hein. Et là, je me suis dit, waouh, malentendu. Alors, j'ai eu un mot malheureux, mais pourquoi ? Aboyer, c'est pas une insulte. J'ai mis un moment avant de comprendre, en fait, que lui, il avait mal interprété ce que je lui avais dit. Et donc, il avait pensé que je l'avais traité de chien. Je vous laisse avec un moment lors d'un conseil de discipline qui est un genre de tribunal pour école. Je l'ai trouvé très intéressant, ce moment. Le conseil de discipline sert à comprendre que c'est déjà un début de tribunal, que c'est déjà que l'on a commis une faute qui, devant la loi, si la même faute tu l'avais commise dans la rue, alors tu serais allé devant une autre catégorie de tribunal. Donc il faut que tu comprennes bien cela. Et puis aussi, parce qu'à partir du moment où ton nom est mouillé quelque part, à partir du moment où tu es repéré comme faisant des bêtises, tu jettes sur toi le discrédit et le soupçon. Figure-toi, et tu le sais, qu'il y a eu aux vacances de la Toussaint, dans le quartier, des affrontements entre des jeunes et la police. Et à un moment, on s'est posé la question de savoir si tu n'en faisais pas partie. Et à un moment, on est venu voir le chef d'établissement. Je leur ai dit que tu es un garçon sérieux et que je veux croire que ce que tu as fait ce jour-là dans CVC, c'était une erreur. Mais si tu recommences, la prochaine fois, ce que je dis, c'est qu'il est régulier et que donc on ne peut pas avoir confiance en lui et que, mesdames, messieurs les policiers, oui, il y a une probabilité assez élevée que ce soit lui. Les professeurs viennent travailler pour une raison. Créer les citoyens de demain. C'est leur phrase, pas la mienne. La dernière immersion traitée a pour titre le harcèlement scolaire. Celui-là, on va pas trop parler de l'immersion en soi, parce qu'elle se situe en Espagne, mais je dirais quand même, repose en paix, Kira. Le harcèlement n'est pas très sensibilisé à l'école. Le cyberharcèlement, encore moins. Est-ce que vous avez déjà vu des affiches avant votre lycée ? Le harcèlement concerne 3 types de personnes. Les victimes, les harceleurs et les pires, ceux qui regardent sans rien faire. Dans la plupart des cas, s'il n'y a pas d'observateur, alors il n'y a pas d'harceleur. Petit conseil que tout le monde vous répète. Si vous faites harceler, prévenez un adulte. Bien sûr, après cela,
Il faut par exemple envoyer des emails à votre établissement pour prouver que vous avez évoqué le sujet. Si l'établissement fait rien, et là, l'établissement est dans la merde en fait. Et avec des preuves, bien sûr, vous pourrez facilement envoyer votre agresseur devant les tribunaux. Avant qu'il soit trop tard. Le suicide. Je vous donne des numéros à contacter qui seront à votre écoute par rapport aux problèmes que vous rencontrez. La conclusion est simple. Les élèves, les professeurs et même vos directeurs vont mal. L'éducation nationale et le gouvernement le savent très bien. Pourtant, que font-ils ? Ils envoient des promesses en l'air, dépensent de l'argent pour des choses inutiles comme le SNU ou encore l'uniforme, comme si tout allait se régler. Cet argent que certains établissements ont mortellement besoin et aussi les étudiants en précarité. Tout ce que je pourrais dire comme phrase de fin est « Le gouvernement est l'assassin de la France ». Alors, je suis heureuse si vous êtes arrivés jusque-là. Merci d'avoir regardé. Petit chat. Abonnez-vous. Un petit like, allez. Passez un petit tour sur Twitch aussi. Partagez. C'est bien partager. Mais surtout, commentez. Saumon. Commentez saumon. Posez pas de questions, là. Faites-le juste.